Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec un haul de la boutique Globaland. Je vais vous montrer mes petites sélections. J'ai encore trouvé des pépitas. J'adore. Je vous mets tous les liens des produits que j'ai sélectionnés dans le petit plus ainsi que le code promo. C'est parti, je vous montre et puis en même temps je vous montrerai une petite mise en situation, une petite création que j'ai fait avec tout un mélange de ce que j'ai sélectionné. C'est parti. Forcément, j'ai déjà préparé mes petites pochettes, mais on reçoit les dies et les tampons dans une jolie petite pochette rose et bleue avec le logo de la boutique. Je plastifie, je tamponne et je range comme ceci. Première sélection, j'ai sélectionné ces libellules. Elles sont trop jolies. Ça vous donne ceci. Bon, je les ai déjà utilisées. Elles sont légèrement teintées. Elles sont de belle taille. Elles sont sympas. Je vous en donne une comme ça. Ça fait 6,5. Ça fait 6. Et on a les toutes petites ici. Trop rigolotes. Qui font 3 cm. C'est des belles tailles. Au niveau tamponnage, plus simple, ça va pas briller. Voilà, au niveau tamponnage. Bon, là, je l'ai un peu loupé, mais c'est pas grave. C'est moi, j'ai regardé, là, je l'ai réussi. Mais là, j'ai un peu loupé. Regardez comme elles sont jolies. Elles sont belles comme tout. Et beau, j'aime beaucoup. Et avec ce lot de tampons, on avait les dies. Je vous les montre comme ça. Qui découpent toutes les libellules, sauf les petites. Et on a une petite étiquette ici qui découpe les sentiments. Parce qu'on a des petits sentiments. On a Be Strong, Be Happy et Be You. Truc que je vous conseille, que je fais, parce que regardez, là j'en ai fait. Quand on tamponne et qu'on vient mettre le dies, des fois on n'est pas trop bien calé. Alors ce que je fais, moi après chacun fait comme il le fait. Je fais déjà mes découpes dans du papier. Je sors mes découpes. Je me cale comme ceci. Et je viens prendre le tampon qui correspond. C'est celui-ci, comme ça. Je vais vous faire une démo. Je prends le tamponnage qui correspond. Après, c'est sûr qu'il faut viser. Mais je trouve qu'on a plus une meilleure netteté. Oui, je trouve que c'est mieux. Moi, j'y arrive mieux parce qu'à chaque fois, je ne sais pas comment placer le dies. Et des fois, je me retrouve pas bien. Donc, je fais ma découpe avant. Je me case le mieux possible. Et voilà. Et je trouve que c'est mieux centré comme ça. On a moins de blanc. Vous voyez, c'est un peu plus joli de ce que j'ai fait là. Regardez là, j'ai pas été centré au niveau de la queue. J'ai mal placé mon dies, que quand on fait la découpe et qu'on tamponne, je trouve que c'est plus joli. Enfin, moi perso, je fais comme ça. C'est peut-être un petit peu plus long, mais le résultat, il est mieux. Donc on a toutes les libellules en découpe. Donc je disais, on a tous les dies des libellules et on a un petit dies pour découper les sentiments. C'est un lot et je trouve ça trop bien. Puis les libellules, hein, c'est l'été, c'est tout ça. Puis on fait plein de trucs avec les libellules, du steampunk, du vintage, ce que l'on veut, du bucolique, etc., etc. C'est ma première sélection. Ensuite, en dies, j'ai choisi ceux-ci. Trop chouette. Alors ils arrivent comme ça. On a 2 planches de serrures, de charnières, de clés. Là, j'ai fait les découpes justement pour ma pochette plastifiée. Et comme ils découpent très bien sans les désolidariser, je les ai laissés comme ça dans ma pochette. Sinon, j'utilise la plaque aimantée pour mettre mes dies. Je vais vous montrer les découpes. Et voilà. Regardez-moi ces charnières. Je vais vous dire à peu près la taille. Ils ont une super belle taille. On pourra les utiliser facilement sur un album. Et sur des boîtes. Parce que regardez, la longueur, 10 cm. Celle-ci, c'est comme un gond, ça fait presque 9 cm. Bon, les clés sont pas mal aussi, elles sont simples, mais elles sont pas mal, elles font 7 cm, regardez la charnière là, elle fait 9 cm. Je vous les montre de plus près, regardez-moi ces découpes. Moi, j'ai fait noir pour justement venir jouer avec les patines, exemple bronze de chez Stamparia, pour les patiner et les rendre métalliques. Regardez-moi ces charnières de porte. Celle-ci, vous voyez, il y a le petit pli, je sais pas si vous allez voir, il y a un petit pli, vous pliez, et ça vous donne le gond pour faire une porte. Et ça vous donne à peu près, je sais pas combien il y a pour une petite tranche, c'est pas mal, 0,5 mm. Ça veut dire que vous pouvez facilement faire un truc en cartonnette. C'est super sympa pour le mix média et puis faire une couverture d'album. Ça fait des jolies charnières. On a celle-ci. Alors tout simplement, on peut s'en servir comme embellissement et y passer un tout petit ruban tout fin au milieu. C'est des exemples que je vous donne hein, comme ça. Donc là, il y a un petit trou, il faut l'enlever. On peut y passer des attaches parisiennes ou y mettre des drops ou des demi-perles. On peut le plier et le mettre comme ceci. Ça fait chouette aussi. On a des passe-rubans. Ça fait comme les ceintures. Ça peut être sympa aussi. Comme embellissement sur une création. On a différentes serrures. Et on a cette charnière-là que j'aime bien aussi. Vous voyez, il y a 2 petits traits. Alors, on vient plier au niveau des traits. Et pareil, regardez, c'est vraiment
Alors, on a un déport de 0,5, donc on peut faire ça avec de la cartonnette, vous savez, du carton gris, et ça vous fait vraiment, des deux côtés, une belle charnière avec une épaisseur. On peut faire des super trucs, j'aime beaucoup, et aussi bien recto et verso. Et on vient fixer ça avec des attaches parisiennes, par exemple, sur de la cartonnette, par exemple, si on veut faire comme du mix média ou en épaisseur. Je trouve ces charnières trop bien, ou des boîtes, parce que 0,5 c'est pas mal, et on en a différentes. On a aussi ces charnières-là qu'on peut plier ou utiliser en embellissement, passer les rubans. Mais ça se plie. Il y a celle-ci, pareil, ça peut servir le passe-ruban. Là, c'est embossé ou alors elle se plie. On peut faire un dessus de tag. Il y a moult possibilités. J'adore ce dies. Et là, pareil, on a des tout petits traits, sauf que la tranche est plus petite. C'est vraiment plus petit. Je trouve ça trop sympa. J'aime beaucoup. Et les charnières, regardez comme ça fait beau. On peut faire plein de choses. Vous avez à peu près 0,3 mm. C'est plus petit. Je trouve que ces dies là, topissimes. Vous allez les voir passer, je vous le dis. Ensuite, tampons. Regardez-moi ça comme elles sont trop jolies, ces petites poupettes. J'ai choisi ce tampon-là. Pareil, dans mon système de classement. Je fais direct quand je reçois parce qu'après, je prends du retard. Elles sont trop jolies. En plus, elles sont de super taille. Elles sont pas petites. Pour aller sur une carte, elles font 10 cm de hauteur. Donc, comment vous dire, vous pouvez vous les mettre à la vintage, à la sauce actuelle, je sais pas comment on dit. Elles passent pour tous les styles. Franchement, elles passent pour tous les styles. Je vais vous montrer les tamponnages. J'ai un peu rateille parce que voilà. Mais regardez-moi comme elles sont jolies. Et elles ont l'air vraies. Ça me fait penser un peu au personnage de chez Timals. C'est vraiment super bien fait, le visage, tout. Je les trouve super jolis. Et de taille, pour aller sur une carte, un tag, etc., je les trouve super sympas. Et suivant comment vous les coloriez, elles passent pour tous les thèmes, vintage, actuel, etc., Je vous en montrerai, j'en ai fait une petite cartoonette, justement. J'ai choisi ces tampons-là. Donc, on a 4 petites poupettes. On a des petits sentiments. To my best friend. Merci, love. On a des petites fleurs comme ça que j'ai pas utilisées. Je trouve trop chouette. Alors celui-là, j'adore les personnages. Je sais pas si vous êtes comme moi. Mais là, la taille, 10 cm. Topissime. Ensuite, pour finir, j'ai choisi, je me suis aperçue que là, en ce moment, je vous dis, je suis dans le rangement, j'en profite pour ranger. Notamment, là, j'ai fini mes tampons. Je me suis aperçue que j'avais pas grand chose en tampons d'engrenage. J'ai des découpes, tout ça, mais pas énormément. J'en ai quelques-uns, mais pas énormément. Donc, j'ai vu qu'ils avaient des tampons engrenage. Trop chouette. De belles tailles. Des gros, des petits, il y a toutes les tailles et c'est génial. Celui-ci fait 6 cm. Le plus petit fait même pas 1,5 cm. Oh non, il est là. Fait 0,5. On a toutes les tailles, 1,5 cm. Là, ça fait 3 cm. Là, ça fait 4. Et franchement, là, je m'en rappelle plus 6. C'est vraiment toutes les tailles. Je le trouve super sympa. S'il faut en avoir un, celui-là, je dis, c'est le seul. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir 50. Celui-ci suffit à faire toutes les créations. J'ai fait des tamponnages pour que ça brille pas, pour que vous voyez un petit peu mieux. Ça, après, je mets un peu de patouille dessus, ça fait un fond. Je les trouve pas mal du tout. Voilà ma sélection de la boutique Globelonde. Je vous montre ce que j'ai fait. J'ai fait une petite carte avec que de la récup. Vieux papier de musique, ça c'est des chutes de gel presse que j'ai récupéré. Là on retrouve les petites charnières que je vous montrais dans les charnières que j'ai patinées à la bronze et à la Cerantica, je vous la montre, celle-ci, turquoise. Alors ça fait un effet vraiment métallique. C'est vraiment, elles sont super, ces petites patines, j'ai un peu de mal. Là c'est tous les produits de la boutique. Là on retrouve un tampon lune que j'ai fait un fond d'encre, j'ai tamponné. Ça, c'est les petits sapins pareil de la boutique. Un petit aiguille de fil, le brillant que j'ai trouvé chez Nose. Une autre charnière, allez, ça fait comme ça. Donc là, j'ai pas fini de décorer. C'est fait comme ça derrière. Et la petite poupette que j'ai colorisée, je le répète, je suis pas une pro. Je lui ai rajouté derrière des petites ailes de libellule. J'ai utilisé les libellules. Et ici, les numéros, c'est tout simplement un grand tampon en format A4 où il y a plein de tickets dessus. Et ben, vous pouvez faire des numéros. Vous découpez des petits bouts, ça vous fait des numéros à coller. Voilà, ni vu ni connu. Voilà ma petite cartoonette que j'ai fait avec plein de produits de la boutique, notamment les libellules, la petite poupette et les charnières qui ne servent pas forcément que de charnières là. Je les utilise comme embellissement. Je trouve ça rigolo. Et avec, je vais vous prendre une petite libellule. Vous avez une petite libellule. Je l'avais tamponnée. Et bien vous pouvez prendre le dies clé, vous coupez ce qui dépasse là.
vous venez le coller à la place. Et ça fait une clé libellule, une clé qui a des ailes. On fait plein de trucs. C'est vrai, on peut combiner plein de choses. Après, il faut aimer ce genre de combinaison. On va dire ça comme ça. Mais voilà, moi j'ai plein d'idées. Je prends des trucs que je peux mélanger et tout ça. C'est pour ça que les ailes, on les retrouve derrière ma petite poupette. Voilà ma petite sélection de la boutique Globeland. Sur ce, je vous dis à bientôt pour des vidéos création. Je vous souhaite à tous et à tous une bonne soirée, une bonne matinée. Je ne sais quand vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.